Yo yo yo, j'espère que ça va bien, j'espère que ça pète le feu. Farceur, fartard, et un homme on peut arrêter les farceurs, fartards. Bienvenue dans ma première vidéo en tant que YouTuber automobile. Je me présente, je m'appelle Francis. Les gens qui me connaissent m'appellent Dusty, boyfriend, papa. Dans la vie, je cajole des minounes dans un atelier de carrosserie. Puis ça fait quelques années que je voulais me faire un projet, puis c'est là que ça se passe. Pas de temps à perdre, tâche ta tuque avec de la roche. C'est que ça. Pas pire, hein? Fait que c'est ça la minoune. Belle petite minoune allemande trentenaire. C'est une Mercedes 190E 2.6 1989. Donc c'est quasiment aussi vieux que moi. Fait que je vais vous faire le tour du propriétaire. Pour commencer, il y a pas mal de bosses un peu partout. Le char, il y a 34 ans, fait que, hein, on peut s'en douter. Sinon, il y a les rockers, qu'on voit que ça tient, ça tient. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en dessous, à moins que ce soit une autre qui soit vraiment en poche, mais en dessous, il n'y a pas de trou ou whatever pour mettre des clips ou des vis. Donc, l'hypothèse numéro 1, c'est que c'était un modèle qui avait pas les Sacco Panels, puis qui ont rajouté les Sacco Panels. C'est l'hypothèse numéro 1. Puis l'hypothèse numéro 2, mais il y en a pas. Sinon, il y a mon petit boy Roadrunner, que sur les photos sur Marketplace, on voyait pas que c'était un collant de Roadrunner. Je pensais que c'était juste une bosse, genre, avec la peinture qui avait écaillé. Mais finalement, c'est mon boy Roadrunner. Sinon, il y a le bumper ici qui est craqué. Il y a l'intérieur de la porte ici, qu'on voit qu'il y a eu un travail de professionnel qui a été accompli ici. Il y a eu un petit peu de fardage, juste une petite affaire. On voit qu'il y a de la rouille en arrière, donc on va avoir des belles surprises. Ici, même chose. Ça a été fardé bien comme du monde. C'est soit que ça a été bossé puis qu'ils t'ont fardé ça, ou que c'était pourri puis ils ont fardé ça. Là, je suis comme pas sûr. On va le découvrir, mais que je le masse à coup de grinder. Mais pour l'instant, on le sait pas. En même temps, vu la qualité du travail qui a été effectué, si ça avait été le fait qu'il était pourri, d'après moi, ça l'aurait déjà craqué. Mais en même temps, hein, il y a rien qui peut m'étonner maintenant. Fait que on va voir. Sinon, intérieur de porte avant droite, qui est bien pourrite. Donc, il va falloir faire de la tôle parce que, hein, trouver une porte, ça court pas les rues. C'est une porte. Une porte, ça court pas. Sinon, tu sais, il y a des petites bulles de rouille un peu partout ici. Mais tu sais, il y en a pas beaucoup. Pour un char de cette année-là, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a l'aile en avant, c'est la chose qui est le plus bossée sur le char. Mais tu sais, c'est quand même minime. En général, le char, il est drette, là. Surtout considérant le peu d'amour que l'auto a l'air d'avoir eu. Sinon, il y a le hood ici, si on peut voir, qu'il y a eu une réparation et que la réparation, mais elle a craqué. Fait que ça aussi, j'ai hâte en esti de voir qu'est-ce qui se cache en tout de ça. Mais que je calisse le grinder là-dedans. Il y a le bumper en avant ici, là, il est messed up, là. Puis ça me fait peur, parce que, on va le voir même que je le démonte, là, mais les vieux shit de même, c'est comme d'un genre de plastique jaune ou un vieux crise de plastique bizarre qui se soude pas. Si tu veux mettre des tacks, là, pour le souder, ça se soude pas, genre. Donc, je vais juste pouvoir le coller, puis c'est tellement une petite crise de lanière de plastique avec ce bloc-là qui rentre dedans, dans le fond, là. C'est très fragile, fait que j'ai peur que ça craque aussitôt que je vais remonter le bumper. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Si on l'essaye pas, on le saura pas. Bien sûr, je pourrais racheter un bumper, en trouver un, mais je veux que ça coûte le moins cher possible à faire comme projet. Parce que, récent, j'ai une hypothèque, j'ai un kid, puis la vie coûte cher, puis c'est ça. C'est pas de tes affaires, OK? Sinon, il y a le windshield, on voit pas vraiment, mais ouais, on le voit, qui est tout craqué. Mais ça, hein? Ça, c'est pas grave. Ça, on en a un autre. Intérieur de porte avant gauche, que là, on le voit pas full bien. Ça va vous éclairer ça, c'ti, moi. Pas venir ici de me faire niaiser. Fait que il y a ça aussi qui est quand même bien pourri, que ça, j'avais pas trop remarqué jusqu'à présent. Fait que, hein? Surprise! Sinon, prochaine affaire, le headlight gauche, que, hein, quoi qu'il manque ici. J'ai le morceau, je l'ai retrouvé dans la valise, qui va là, mais il est pété. Puis la petite baguette aussi qui va en dessous, je l'ai dans la valise, puis elle est pas pétée. Fait que ça, on est bien heureux de ça. L'intérieur du moteur, le engine bay. Assis-toi. Check ça, c'est mint. Comment que c'est beau. Pick and span. Check ça, l'effet texturé. Check ça. L'effet vintage. Bon, suffit les plaisanteries. Donc, si vous vous rappelez au début, j'ai dit que c'était un 2.6. Ça, c'est un 2.3.
Je sais pas pourquoi qui ont été le changés. La personne à qui je l'ai acheté ne sait pas plus pourquoi que ça a été changé. Mais la carcasse c'est un 2.6 puis le moteur c'est un 2.3. 2.3, ça fait à peu près 130 HP que j'ai lu sur Google. Là, je sais qu'est-ce que tu es en train de te dire. Comment une voiture peut contenir autant de puissance? Je sais pas. C'est ça. On va démonter tout ça pour nettoyer le genre de goudron pitch qui ont été mis un peu partout. Genre, je sais que le Francis qui va frotter ça tantôt va être en tabarnak puis va trouver que c'est des calices d'imbéciles. Mais en même temps, à cause de ça, ça fait qu'il n'y a pas une calice de gouttes de rouille en dessous du hood. Sinon, il y a ça que on sait pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais ils ont été raboutés ça avec de la colle là. Puis ici, sur le support de choc là ou la top plate ou whatever, je sais pas comment t'appelles ça là. Moi je suis carrossier, je suis pas mécanicien, calice. Fait qu'ils ont été faire ça là aussi pour une raison qu'on ignore. Hein. Sinon, c'est quoi l'autre affaire de cabochon qu'il y avait ici? Ah, sinon, ça c'est pas grave, c'est un détail là, mais chaque esti affaire de spark plug il était pas clippé. Il y avait une hausse de déploté là, on l'a reploté, mais oui, tout va décalisser. On arrache tout ça, on nettoie, puis on remet tout ça là-dedans. Puis ça, hein, magnifique, magnifique. Ça, tape qui est là, d'origine. Sinon, il y a le hood release, que c'est une terre. L'intérieur, maintenant. L'intérieur est quand même pas pire, sérieux. Les bancs sont en beau cuir noir, pas déchirés, pas craqués. Ils ont l'air flambant neufs. La voûte aussi, la voûte est belle. Il n'y a pas l'air d'avoir eu d'infiltration d'eau, de cerne, whatever. C'est en bon état. Les intérieurs de porte, je te montre ça. En tant que tels, sont belles, sont en bon état. Sauf que il y en a 3, je pense, sur 4. Mais lui, c'est le pire, là, qui a levé de même. Mais le restant, tout est beau. Fait que ça, je vais essayer de les recoller, de les chauffer, whatever, là, c'est des remettre en place parce que c'est comme embouffeté là-dedans. Tu sais, y a pas rien qui tient plus que ça. J'ai essayé, je sais pas, avec des forens, des clips, de patenter de quoi, là. Sinon, au pire, hein, on va juste pas en mettre, hein, hein. Pas besoin de ça, les intérieurs de porte. Il y a quelques morceaux de même, je sais pas si on le voit, là, qui est comme craqué un peu. Ça ici, mais ça, c'est des détails. Il y a le dash. Habituellement, eux autres, c'est leur cancer, genre, sont comme tant craqués à grandeur dans le milieu. Ici, il y en a juste une petite là, puis une petite là-bas. Genre, ici, là, il y en a une, mais il y en a une à la même place l'autre bord. Donc, en dedans, c'est pas mal ça, puis le gros problème de toutes les 190E, c'est qu'il n'y a pas de fucking cup holder. Mais il y en a un, c'est pas vrai. Hey. Il y en a un. Il y a ça dans le coffre à gants. C'est ça, les cup holders. Qu'on s'entend, hein? Pogne pas un nid de poule avec ton drink là-dedans. Là. Donc, j'ai fouillé sur le net, trouvé c'est quoi la solution miracle pour avoir un cup holder qui a de l'allure puis qui a pas l'air d'être un esti d'affaires rabouté. J'ai trouvé de quoi? Ça va avoir l'air d'être d'origine, ça va avoir l'air d'être parfait, mais je vous le montre pas tout de suite. Pour ça, il faut que tu sois patient, tu t'abonnes, puis que tu suives les vidéos. Chantage émotionnel. Sinon, c'est ça, dehors, ce que j'avais oublié de vous montrer, il y a les miroirs, qu'il y a ça qui craque un peu, mais ça, hein, c'est des détails. Sinon, quand j'ai acheté le char, il était sur ces roues-là, c'est pas les roues d'origine, puis ça restera pas ces roues-là non plus. Avant même d'acheter le char, j'avais eu un deal sur des monoblocs, genre réplique monobloc AMG, dans le 17 pouces. Fucking pas cher, genre, il me semble que c'était 250$, quelque chose de même. Je les avais achetés sans savoir que j'allais finir par avoir le char, parce que ça fait une couple d'années que je sais que je veux ce char-là, puis je m'étais dit au pire des pires, si jamais j'ai jamais le char, mais je vais revendre les mags, puis c'est sûr et certain que je vais minimum revoir mon argent. So, c'est ça la minoune. Il y a bien des affaires qui vont se passer avec cette minoune-là au courant des prochains mois, au courant des prochaines vidéos, parce que c'est sûr que ça se fera pas un vidéo, là. Si t'avais cliqué sur la vidéo en disant Chris, je vais avoir un projet complet, on va aller sans pas Canal D ici, là. Non, ça va être comme dans la vraie vie, esti. Ça va prendre du temps, étape par étape, des péripéties. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Puis le toit est blanche, mais peut-être qu'elle va changer de couleur. Elle va changer de couleur. So, l'histoire de la minoune. Ça fait 1 mois et demi, là, je pense, que je l'ai acheté. Ça fait genre 3-4 ans que je les scrute sur Kijiji, les packs, Marketplace. Aussitôt qu'il y en a une qui est pas pire, je l'enregistre. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est ça. Tu sais, j'ai acheté une maison, là, j'ai un kid de 1 an et demi. Fait que le projet était pas une priorité au niveau budget. Mais j'ai gardé tout en l'œil. Là, récemment, il commence à en avoir un peu moins. Puis il commence à monter de prix un peu. Donc là, je commence à avoir des sentiments d'urgence. Puis il y a
celle-là qui est apparue sur Marketplace, le gars l'avait affiché à 2005. Ce que ça disait, c'est que c'était un 2.6. Puis on se rappelle que le moteur, c'est un 2.3, là, mais ça, c'était pas écrit dans la description. C'était juste écrit que c'était un 2.6. Ça avait besoin d'une transmission, que va falloir que je fasse rebuild parce que ça se trouve pas, une calice de transmission. Puis ça disait que ça prenait les bearings de roue arrière, puis qu'il y avait une perte d'exhaust. Mais la perte d'exhaust, c'est que il est pourri, il est chop en deux. Là. Ça, c'est un détail. Puis c'était ça que ça disait. 2005. Et là, avec la transmission, pis ci, pis ça, je trouvais ça trop cher 2005, mais je l'ai quand même enregistré sur Marketplace pour faire un suivi. À peu près un mois après, le gars l'avait baissé à 1005. Ça a resté de même. Là, à un moment donné, je me suis dit, je vais m'essayer, j'ai rien à perdre. J'ai offert au gars 1000$. Le gars, il m'a dit, yes, pas de trouble, j'accepte. Puis je m'en vais là-bas avec un petit trailer parce que pas de transmission. Puis en arrivant là-bas, justement, là, je fais le tour de char, j'en vais emmener mon frère. Mon frère, lui, il connaissait la mécanique. Check le char, là, on voit la pourriture d'un porte, on voit les panneaux de porte esti qui ont décollé esti puis qui retroussent, le windshield craqué que c'était pas dans la description, une coupe de bébelle dans même, on ouvre le hood, j'avais le goût de brailler en voyant ça. Là, j'apprends que c'est un 2.3. En voyant tout ça, à 1000$, c'est encore quand même raisonnable, tu sais, parce qu'il est quand même en bon état le char, tu sais, malgré tout. Là. J'ai demandé au gars jusqu'à où qui était prêt à descendre. Il m'a dit 850. Moi, j'ai dit à 800, je pars avec. Fait que, il a accepté. Fait qu'on a mis ça sur le trailer. Ça aurait été beau à filmer. Un trailer U-Haul, pas de winch. Un char qui avance pas. Avec un cranker en pleine canicule. Beaucoup de plaisir. Fait que c'est ça le storyline de la Minoune. Le but, c'est de refaire la carrosserie à grandeur, de mettre ça le plus clean possible. Le but, c'est pas de faire un showroom. Je veux un runner, mais un runner propre en tabarnak. Fait qu'on va enlever le moteur, tout cleaner ça, faire la carrosserie, faire les petits pépins qu'il y a dans l'intérieur. Après ça, watch out avec ta Yaris, j'arrive. Fait que si le projet t'intéresse, si t'as le goût d'entendre parler plus de Minoune que dans un congrès de gynécologue, ou simplement si tu me trouves sympathique, abonne-toi. Abonne-toi, je te dis on va avoir du fun. Fait que à bientôt. Moi je vais être là. Toi tu vas être là? Abonne-toi.